C'est une grande joie pour nous, un privilège de recevoir notre frère qui est dans sa tournée française. Alors on est un peu sur la deuxième partie, la partie où ça va terminer bientôt. Et donc on remercie aussi l'église de Limoges de nous avoir avertis et prévenus que notre frère passait. Donc on va profiter de sa présence, il a toute la liberté pour pouvoir partager avec nous, apporter, partager. Je lui laisse maintenant toute la place. Merci. Bonsoir à vous tous. Vous êtes familier avec l'accent québécois, un peu? Vous en recevez quelques-uns. Stéphane Kelly, qui est venu il y a quelques mois, je crois, qui est un bon ami à moi. Je suis content d'être ici. Je crois que la dernière fois que je suis venu ici, ça remonte presque 10 ans. Donc, vous êtes d'accord avec moi, je n'ai pas péché par excès. Hein? Je suis super content d'être là. De retrouver Michel aussi, on se connaît depuis quelques années. Ce soir, le titre du message est « Bâtir solidement sa vie ». Un des thèmes de prédilection que ça a mis sur mon cœur, je dirais peut-être pour l'ensemble de mon ministère ou pour l'entièreté de mon ministère, c'est le thème de la vie. Depuis 40 ans maintenant, j'aide les gens à tirer le meilleur parti de la vie que Dieu leur a donné. Le problème, c'est que la plupart des gens vivent en deçà de ce qu'ils pourraient vivre. Parfois, ils sont submergés par les difficultés, les problèmes. Parfois, ils n'arrivent pas à dénouer les situations et tout ça. Et ce soir, on va regarder ensemble dans la parole de Dieu certains éléments. Peut-être le premier point important à signifier, c'est que Jésus est venu pour un but précis. La Bible nous dit que Jésus est venu afin que les brebis aient la vie et qu'elle l'ait en abondance. Ça, c'est le premier élément important à savoir. Vous allez dire qu'un des objectifs de Jésus, souvent on va mettre l'emphase énormément, on va focaliser sur toute la question du salut, et bien évidemment, c'est un élément central, mais on oublie que Jésus n'est pas seulement intéressé à ce qui va se passer dans l'au-delà, il est aussi intéressé à ce qui va se passer ici et maintenant dans notre vie, c'est-à-dire dans ce parcours, dans ce passage sur terre, dans cet espace, dans le temps où nous, on est là, on est bel et bien présent. Et Jésus, lorsqu'il est venu, il n'était pas sans savoir, évidemment, qu'il pénétrerait dans un monde marqué par les injustices, la souffrance, les difficultés, tout cela. Et en fait, la venue de Jésus sur terre était la démonstration que Dieu souffrait, littéralement, de voir l'humanité souffrir, de voir cette humanité qu'elle avait créée originellement, évidemment. Et l'élément important, c'est qu'il veut nous réconcilier aussi avec la vie en nous donnant les... vous savez, dans la transaction avec Jésus, vous savez que Jésus a donné sa vie. Mais Jésus n'a pas simplement donné sa vie, il a donné la vie aussi. Alors, je donne souvent comme image de la conversion, cette image, Jésus a donné sa vie, il demande ma vie, je lui donne ma vie, et il me redonne la vie. Donc, j'ai cette vie qui vient en moi, c'est cette présence de Dieu qui vient en moi. Donc, cette notion de vie est hyper importante. Vous savez, prochain diapo, la vie sur terre est tout ce que nous avons. Que vous arriviez à la conclusion que c'est assez ou pas assez, cela dépend de vous, mais nous sommes tous fous si nous refusons de la vivre pleinement, courageusement, et admirablement. Autrement dit, il nous a été donné une vie, une seule, pas deux, une vie. Et de l'enfance jusqu'à la fin de notre vie, le grand défi qu'on a, tous et chacun, c'est vrai pour vous, c'est vrai pour moi aussi, c'est de réussir à composer efficacement avec cette vie-là dans les conditions réelles auxquelles nous avons fait face. Donc, on n'est pas au ciel, on n'est pas sur une autre planète, on est réellement sur cette terre avec les aléas de la vie et les défis auxquels on a fait face. Si on avait l'occasion, je vous poserais la question, et vous, comment va votre vie? Ou encore une fois, quel est le problème avec la vie aussi? Il y a des gens qui n'aiment pas la vie. Ou encore, comment voyez-vous, vous personnellement, la vie? Lorsque vous pensez à la vie, qu'est-ce qui monte spontanément à l'intérieur de vous? Vous savez, comme pasteur et comme... pasteur et conseiller, surtout au niveau de
de relation d'aide et tout cela. Parfois, il arrive, lorsque je suis en entretien avec quelqu'un, et de voir toute la lourdeur de ce qui se passe dans sa vie. Souvent, je leur dis spontanément, fermez les yeux et spontanément, lorsque vous pensez à la vie, qu'est-ce qui monte à l'intérieur de vous? Et là, les gens, de façon très spontanée, vont souvent exprimer comment ils ressentent la vie. Certains m'ont dit que je sens la vie comme quelque chose que je porte et qui est lourd, qui est tellement pesant pour moi. D'autres ont une conception c'est comme un long chemin et je n'arrive jamais à destination, c'est-à-dire à avoir ce que je désire et tout cela. D'autres vont parler de la vie comme un mur. J'essaie d'avancer, mais il y a comme quelque chose qui me retient, ou encore une fois, quelque chose qui les retient vers l'arrière. Il y a toutes sortes d'impressions concernant la vie. Vous me suivez dans cette pensée? Mais lorsqu'on regarde les Saintes Écritures, on s'aperçoit que les Écritures ont aussi des représentations de la vie, ce qu'on appelle en français une métaphore. Une métaphore, c'est une image qui symbolise la vie. Et on en a plein dans notre langage chrétien. On parle d'un chemin, on va parler dans la vie, on va parler parfois d'une porte, on va parler parfois d'un désert, c'est une portion de notre vie où on est particulièrement éprouvé. On va parler de la vallée, là je suis dans une vallée, oh, là on utilise plein de représentations de la nature. Donc, toute cette notion de représentation elle est importante parce que c'est ce qui fixe un peu notre impression. Une des plus belles et une des plus grandes représentations de la vie, c'est Jésus lui-même qui l'a dit. Dans une parabole que vous connaissez, dont on va lire le texte dans quelques instants, qui s'appelle la parabole de la maison sur le roc, de la maison sur le sable, ou une meilleure version, ça serait de dire la parabole des deux constructeurs. Parce que le problème des maisons, c'est pas la maison, c'est celui qui l'a construit. Et donc, un peu comme si Jésus disait, la vie, c'est comme une maison. Il faut la construire. Et encore une fois, c'est hyper intéressant comme concept parce que la plupart des gens attendent après la vie, attendent que les choses se passent, mais ils ne sont pas actifs, ils ne sont pas des acteurs de leur vie. On va regarder ensemble le texte, s'il vous plaît. L'homme bon tire de bonnes choses du bon trésor de son cœur, et le méchant tire de mauvaises choses de son mauvais trésor. Car c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Pourquoi m'appelez-vous Seigneur, Seigneur, et ne faites-vous pas ce que je dis? C'est pourquoi quiconque entend ces paroles que je dis et les met en pratique sera semblable à un homme avisé qui, bâtissant une maison, a creusé profondément et a posé le fondement sur le roc. La pluie est tombée, les vents ont soufflé, une inondation est venue et le torrent s'est jeté contre cette maison, sans pouvoir l'ébranler parce qu'elle était bien bâtie, parce qu'elle était fondée sur le roc. Mais quiconque entend ces paroles que je dis et ne les met pas en pratique sera semblable à un homme insensé qui a bâti sa maison sur le sable, sans fondement. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et ont battu cette maison. Elle est tombée et sa ruine a été grande. Après que Jésus eut achevé ses discours, la foule fut frappée de sa doctrine, car il enseignait comme ayant autorité et non pas comme leurs scribes. C'est un de mes textes préférés de la Bible, du Nouveau Testament, de la vie de Jésus en particulier. Et vous savez, ce texte prend place à la fin d'un long sermon de Jésus qu'on appelle le sermon sur la montagne. C'est un peu comme la conclusion du sermon sur la montagne. Le sermon sur la montagne commence par les béatitudes, ce que j'appelle le chemin de bonheur ou le chemin du bonheur tel que proposé par Dieu, et se termine par la maison sur le roc. Et vous savez, dans cette grande fresque que constitue le sermon sur la montagne, vous avez à peu près de tout. Vous avez la vie personnelle, vous avez la vie spirituelle, vous avez les relations humaines, vous avez tous ces aspects-là, en fait, tous des éléments qui contribuent à nous aider à mieux, encore une fois, faire face aux défis que la vie se présente à nous. Jésus, vous savez, avait l'habitude de parler à ses disciples, ou par le moins de paraboles. Les paraboles sont une forme de langage oratoire dans laquelle on utilise des éléments de la vie quotidienne, quelque chose de concret, de réel, auquel les gens peuvent s'identifier pour expliquer des choses spirituelles. Parce que vous êtes d'accord avec moi, parfois on peut avoir un langage spirituel avec une dimension très un peu même mystique. On a la difficulté à saisir quelle vérité s'y trouve dans ce texte-là, ou encore on a de la difficulté ou des soucis à appliquer cela dans la vie de tous les jours. Donc,
littéralement, Jésus, ici, dans cette parabole, utilise la notion de construction pour donner des explications très, très tangibles en regard, à mon avis, on peut l'appliquer dans bien des thèmes, mais à mon avis, le thème central ici, c'est toute la question de la vie. Donc, Jésus visait à marquer la pensée, à imprégner dans la pensée des personnes qui étaient devant lui toute cette question de priorité dans la vie, tout cela. Si vous voulez, on va voir ensemble un certain nombre de points ou peut-être un peu s'interroger face à cette parabole, littéralement, s'interroger sur qu'est-ce que Jésus veut passer comme message au juste. Lorsque Jésus utilise ces textes-là, qu'est-ce qu'il vise? Qu'est-ce qu'il veut marquer ainsi chez les gens? Premier élément important, à mon avis, il veut éveiller leur conscience. Éveiller leur conscience. L'homme fort l'homme bon, c'est-à-dire tire de bonnes choses du bon trésor de son cœur, et le méchant tire de mauvaises choses de son mauvais trésor. C'est pourquoi quiconque entend ces paroles que je dis. Excusez-moi, j'ai un petit chat dans la gorge. En fait, ce que Jésus fait ici, lorsqu'il parle d'éveiller cette conscience, il parle littéralement, vous savez, dans la vie, si vous avez remarqué, laissez-moi vous donner un exemple. Est-ce que ça vous est déjà arrivé d'être en voiture, de conduire la voiture, vous êtes sur l'autoroute et vous allez, peu importe, vous allez dans une certaine ville, puis à un moment donné, vous devez prendre telle ou telle sortie, mais vous êtes tellement absorbé dans vos pensées que vous loupez la sortie et vous passez tout droit. OK? Pourquoi? En fait, vous étiez en train de conduire la voiture un peu de façon inconsciente. Vous êtes là, mais vous n'êtes pas totalement là. Quand on conduit la voiture, on n'est pas 100% sur la route à regarder tout ce qui se passe autour de nous. On pense, on réfléchit à toutes sortes de choses, si la musique joue à la radio, on écoute tout ça. Voyez-vous, on est dans c'est pas de l'inconscience, mais dans une semi-conscience. OK? Ce qui fait que quelque part, on dit, mais où je suis rendu là? Tout d'un coup, on se réveille comme si on était un peu endormi, mais on ne l'était pas, et on s'aperçoit qu'on a passé tout droit. Alors, dans la vie, de façon générale, les gens s'en vont un peu comme ça. On a la tête dans le guidon. On travaille, on paie nos factures, on fait nos courses, on dort, on recommence le lendemain matin et plus ou moins consciemment, on vit cette vie-là. On prend un petit coup. Tu crois que ça va... Si ma femme serait là, elle dirait ça, c'est une façon masculine de poser les choses. Bon. Donc, il est toujours étonnant de voir que, dans le fond, dans la vie, on s'en va tous un peu à quelque part, comme je le mentionnais, de façon un petit peu inconsciente. Et là, Jésus, ici, c'est comme s'il veut donner un petit peu un électrochoc. Hey, écoutez-moi, réveillez-vous, OK? Que celui qui a des oreilles pour entendre, je vais vous parler, écoutez-moi, écoutez-moi. Donc, à ce moment-là, il les interpelle. Mais vous devez savoir que la conscience, quand je parle d'éveiller la conscience, c'est plus que la petite voix dans notre tête qui dit ça, c'est pas bien, fais pas ceci, fais pas cela. La conscience, c'est la capacité ou la faculté d'être conscient. Et ce qu'on entend par conscience, c'est voir les choses, saisir les enjeux, avoir un certain éveil, une certaine perspicacité, une certaine lucidité face à des choses. Mais vous savez que les enfants, lorsqu'ils sont jeunes, ils n'ont pas ce niveau de conscience parce qu'ils manquent d'expérience dans la vie. Il y a plein de choses qu'ils n'affrontent pas. Moi, j'ai eu 4 garçons. Et vous savez, qui dit 4 garçons, dit beaucoup d'anecdotes et beaucoup de testostérone. Et le dernier de mes fils a 22 ans, et à chaque fois que mes garçons ont vieilli, qu'ils sont arrivés à la moitié de l'adolescence, ils ont commencé leur premier travail, tout cela, et là, qu'ils venaient me voir et me disaient, papa, c'est arrivé 4 fois, là, OK? Papa, ça coûte cher, la vie, j'ai gagné tout ça, il me semble que pour tout l'effort que je mets, il me semble que ma paye n'est pas très grosse et tout ça, et à chaque fois, je leur réponds, bienvenue dans le merveilleux monde des adultes. Voyez-vous? Parce que toutes les années auparavant, c'est nous, les parents, qui portions les choses, qui absorbions les chocs à leur place. On les coucoune, on les a coucounés, on les met dans une atmosphère hyper protégée, mais un jour, ils doivent affronter ces choses-là. Et là, ils s'aperçoivent qu'à quelque part, ils ont vécu, pas la vraie vie, c'est une vie protégée par les parents, et bien sûr, tout cela est normal. Donc, la conscience, au-delà de la petite voix, c'est cette capacité qu'on doit avoir d'être conscient des enjeux de la vie. Arrêtez-vous à réfléchir, à comprendre. Si je prends une décision, qu'est-ce que je dois faire de tout cela? C'est comme si Jésus disait, écoutez là, vous n'avez qu'une seule vie à vivre. Mais vous devez garder la foi, vous devez être conscient de tout cela.
Même Paul va dire un jour à Timothée, garde la foi et une bonne conscience. Il dira plus loin, cette conscience, quelques-uns l'ont perdue, vous connaissez la suite? Ils ont fait naufrage en regard de la foi. Vous avez eu beaucoup de messages dans votre vie sur la foi, très peu de messages sur la bonne conscience. Voyez-vous? Donc, éveillez leur conscience. Ici, dans ce texte de la parabole du constructeur, là, celui qui bâtit sa maison sur le roc est conscient des enjeux de sa construction. Il est capable de prévoir, d'imaginer, de se projeter face à ce qu'il va faire. Premier principe ce soir, les gens échouent dans la vie parce qu'ils ne comprennent pas, parce qu'ils ne s'arrêtent pas, parce qu'ils ne réfléchissent pas. Toute ma vie, maintenant je suis dans un âge respectable, j'ai rencontré des milliers de gens dans ma vie en entretien, face à des situations. Parfois c'est leur mariage, parfois c'est leur vie qui est mal en point. Et à chaque fois, il n'y a personne qui se dit ou qui se lève un jour dans la vie et se dit aujourd'hui, je vais rater ma vie. Aujourd'hui, je me paie l'échec monumental de ma vie. Aujourd'hui, je vais poser un geste qui va faire que mon mariage va s'effondrer. Personne ne pense comme ça. Pourquoi? Parce que c'est trop fort. Mais inconsciemment, peu à peu, il y a un petit glissement qui se fait. Il commence à dériver tout doucement, un peu comme ces glaciers qui dérivent et tout ça. C'est pas perceptible. À un moment donné, ils posent un geste. Donc, ils n'avaient pas réfléchi suffisamment. Ils vont prendre une décision et cela va mener à un échec malheureux dans leur vie. Est-ce que vous êtes toujours là? Ça va? Deuxième chose que Jésus visait. Jésus visait à les aider à parfaire leur connaissance. Et là, Jésus dit, c'est pourquoi quiconque entend ces paroles que je dis et les met en pratique sera semblable à un homme prudent qui a bâti sa maison sur le roc. En fait, ici, il donne une explication. C'est plus qu'une illustration, c'est une explication. Celui qui entend mes paroles et qui les met en pratique sera semblable. Écoutez-moi, si vous m'entendez et si vous mettez en pratique, vous serez semblable à un homme qui a bâti sa maison sur le roc. Donc, il y a toute la dimension d'application, de mise en pratique. Ici, Jésus utilise l'illustration d'un constructeur et d'une construction. Il parle en fait de deux constructeurs et de deux constructions. Un constructeur sage connaît les endroits et les repères correctement. C'est sa connaissance du terrain et de la construction qui l'aide à faire des choix judicieux au niveau de l'emplacement, au niveau du terrain et tout cela. Et donc, bâtir sur le roc, ça semble évident, mais il ne faut pas imaginer que le constructeur insensé n'est pas non plus sans réfléchir. Parce que la Bible elle dit quoi? Telle voie paraît droite, mais à son insu, à l'insensé, mais à son insu, c'est le chemin qui mène à la destruction ou à sa perte et tout ça. Donc, ici, il y a tout un travail important à faire. Les Américains, vous savez comment sont les Américains, sont toujours avec des expressions assez fortes. Les Américains disent souvent « knowledge is power ». La traduction littérale, c'est que la connaissance est un pouvoir, c'est une puissance. Et c'est vrai, il faut être confronté parfois aux limites de notre connaissance dans un domaine particulier pour réaliser qu'on ne peut pas avancer davantage. Je vous donne des exemples personnels. À un moment donné, il y a un bug sur mon site web, il y a un bug avec mon ordinateur. Bon, je suis capable de l'allumer et de l'éteindre, là, mais après coup, quand ça bloque, je ne peux pas rien faire. Il faut que j'appelle un de mes amis. OK, je fais quoi quand tel ou tel problème? Et lui, il possède une portion de connaissance, une science dans ce domaine-là qui fait en sorte qu'il est capable de dénouer tel problème. Vous êtes d'accord avec moi? Ou parfois, on se retrouve avec un problème électrique dans la maison, on a besoin d'un électricien qui, lui, possède cette connaissance-là, qui fait que moi, je suis limité, je ne peux pas le réparer parce que je ne connais pas ça. Toute cette notion de construction, c'est quelque chose qu'on peut appliquer en regard de la vie. Vous avez remarqué qu'on suit dans la vie plein de cours dans bien des domaines, mais on ne suit pas de cours sur la vie. Donc, on se réveille adulte et on n'a pas le mode d'emploi. Et ça a été mon cas. Je me convertis à 20 ans, je rencontre ma femme 3 ans plus tard, je me marie 1 an et demi, 2 ans plus tard, et je me retrouve père de famille dans un mariage. Mais j'ai pas de mode d'emploi, on m'a pas expliqué, voyez-vous. Et là, si vous avez vécu un peu comme moi, on apprend à la dure et parfois avec des erreurs. Mais si à la place, on faisait un travail un peu plus en amont, d'apprendre à développer notre connaissance des choses.
Vous savez, je suis marié, ma femme, elle est réunionnaise. Et ce qui est drôle un peu, c'est qu'elle regarde toutes les constructions qui se font au Canada, puis elle pose toujours la question, pourquoi vos maisons sont faites en bois? La charpente, elle est en bois. Ma réponse est, ma chérie, c'est parce qu'au Canada, le bois, c'est pas ce qui manque. OK, on a des forêts à perte de vue. Elle dit, nous, à La Réunion, tout est en béton. Oui, mais chérie, c'est parce que vous êtes dans une zone cyclonique. Nous, des cyclones, il n'y en a pas. Il n'y en a pas au Canada. Mais imaginez que tout est tiré en béton. Bien sûr, les gratte-ciels sont en béton, les édifices commerciaux, les immeubles sont en béton. Mais si tout était en béton comme ici, vous imaginez à moins 30 l'hiver, comment ça serait froid. Voyez-vous? Donc, puis là, on discute de construction comme ça parce que les Québécois ont appris à survivre dans un climat qui n'est pas facile parce que, en fait, par la connaissance qu'ils ont développée au fil des siècles. À chaque fois que je suis en France, ça m'est arrivé encore hier soir, à chaque fois que je suis en France et que les gens savent que je viens du Canada, ils se disent « Oh, je n'irai pas au Canada. Ça, c'est beau, mais il fait tellement froid. » Je dis, j'ai eu plus froid, moi, ici en France, que j'ai eu froid au Canada. Pourquoi? Parce que nous avons domestiqué tout cela. Nos maisons sont hyper bien chauffées. Nos voitures, on peut même brancher les voitures l'hiver pour qu'ils restent au chaud. On a les démarreurs à distance. Pip, pip, la voiture passe et elle chauffe tout doucement pendant que nous, on finit notre café à la maison. Voyez-vous, ça, c'est la connaissance. Est-ce que vous me suivez? Donc, il faut pouvoir développer ça. Et cette dimension des constructeurs, c'est quelque chose qui doit s'appliquer, s'actualiser dans notre vie. Et c'est cela que Jésus fait. Êtes-vous toujours avec moi? Deuxième petit principe. Les gens échouent dans la vie parce qu'ils ne savent pas. Okay? L'ignorance ne nous protège pas. L'ignorance, plus que tout, va faire en sorte que parfois, on va se mettre les pieds dans les plats. Troisième chose que Jésus voulait faire avec les gens qui étaient là devant lui. Il voulait modifier leur croyance. Il dit, « Pourquoi m'appelez-vous Seigneur, Seigneur, et ne faites-vous pas ce que je dis? » Ce ne sont pas tous ceux qui me disent « Seigneur, Seigneur » qui entreront dans le royaume des cieux, mais celui qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. La société à laquelle Jésus est allé, ce monde moyen-oriental, que ce soit Jérusalem et tout ce qui est dans cette culture-là, c'est une culture éminemment religieuse. Tout est religieux. Je sais que ton fils a étudié à Jérusalem. Je ne sais pas comment lui a vécu ça. Moi, je suis allé une fois à Jérusalem pour une mission pendant une dizaine de jours. Je n'ai jamais vu autant de concentration de religion au centimètre carré. Tout est religieux. Okay? Et un jour, je suis dans un hôtel, bien sûr, où je logeais, et c'est un samedi, et je dois aller prendre mon petit déjeuner à la cafétéria de l'hôtel. Et donc, je ne sais pas si certains avaient déjà vécu ça, j'arrive, je rentre dans l'ascenseur, j'appuie sur les boutons, il y en a un qui marche. Qu'est-ce qui se passe avec tout ça? Okay? Je sors de l'ascenseur, j'essaie de voir si c'est défectueux. Du coup, je vois une petite affiche, vous savez, sur le fameux bouton qu'on appuie pour faire venir l'ascenseur, c'est marqué « Ascenseur sabbatique ». Je dis, ah ouais, ascenseur sabbatique. OK. Alors, vous comprenez l'allusion. On ne doit pas travailler le samedi, le jour du sabbat. Donc, appuyer sur le bouton, c'est travailler. Dites-moi, est-ce que vous croyez sincèrement, lorsque dans l'Ancien Testament, Dieu a parlé du sabbat, il pensait aux ascenseurs à Jérusalem 2000 ans plus tard? Là, c'est ce qu'on appelle un peu l'effet, mais permettez-moi de le dire, l'effet de déformation de la religion. Plus il y a de règles, plus il y a d'éléments, plus notre liberté se restreint. Moi, j'ai connu le Seigneur dans un contexte très, très, très fermé. Ce que vous appelez ici les darbistes, OK? Mais nous, on les appelle les frères étroits. Je dis souvent à la blague, c'était tellement étroit, là, qu'il fallait rentrer dans l'église de côté. Voyez-vous? Après un an dans ce milieu-là, je savais tellement quoi ne pas faire que je ne savais plus ce que je pouvais faire. Oui? Par là, est-ce que c'est la volonté de Dieu? Est-ce que tu es bien certain que c'est la volonté de Dieu? On n'a pas le droit, la Bible discute. Puis à un moment donné, tu te deviens et tu ne bouges plus parce que tu vas être en infraction à quelque part autour de toi. Dans les décisions, dans les gestes que tu poses et tout cela. Ça, c'est l'effet malsain et malheureux de la religion. Alors, Jésus, devant cette foule-là de gens religieux, les amène à modifier leurs croyances. Arrêtez de m'appeler Seigneur, Seigneur, si vous ne faites pas ce que je dis.
OK? Ce n'est pas tant un culte pour un culte ou d'additionner vos croyances par-dessus croyances, autant que ce que vous allez mettre en pratique littéralement. Donc, l'être humain, bien évidemment, étant ce qu'il est, et les choses n'ont pas beaucoup évolué depuis le temps de Jésus jusqu'à nos jours. Alors, les gens se targuent d'être croyants, mais leur vie n'en manifeste pas le reflet ou la manifestation ou l'expression. Ils vivent un christianisme que j'appelle un peu virtuel ou imaginaire. Tout se passe dans leur tête, mais beaucoup moins dans la réalité de la vie. Dans les relations qu'ils bâtissent, dans les valeurs qu'ils ont, dans les décisions qu'ils prennent et tout cela. Donc, ils ont ce qu'on appelle un christianisme je t'ai posé de cœur, mais c'est même pas de cœur, parce que c'est vraiment tout quelque chose qui se passe au niveau de l'imaginaire. Ils ont plein de choses, mais tout ça, ça se remue dans leur cerveau sans que ça s'actualise de façon tangible dans la vie. Pourquoi m'appelez-vous Seigneur, Seigneur, ne faites-vous pas ce que je dis? Il agit sur le fait que ce sont ceux qui entendent et qui mettent en pratique, qui, bien sûr, bénéficient de tous les effets et qui sont semblables, bien sûr, au constructeur qui est sage. Il y a quelques années, il y avait une radio chrétienne dans notre région, dont le thème de la radio qui passait régulièrement, on entendait de la musique, le thème de la radio qui disait « La radio qui, seulement à l'entendre, transforme votre vie. » OK? Je comprends ce qu'il voulait dire, mais en fait, ce n'est pas entendre qui transforme une vie. Vous pouvez passer votre vie à entendre, à écouter, à entendre. Il y a plein de gens qui entendent. Moi, je dis parfois, à entendre sans mettre en pratique, c'est comme c'est qu'on devient des obèses spirituels, c'est-à-dire qu'on a tout ça, on est tout rempli de connaissances et tout cela, mais cela ne change rien. Pourquoi? Parce que c'est dans la pratique, dans l'expérience, dans l'expérimentation, littéralement dans la mise en pratique de tout ça, que tout devient tangible et réel. Donc, celui qui entend et qui met en pratique, celui qui entend et qui met en pratique sera semblable à un homme prudent qui a bâti sa maison sur le roc. Les gens échouent dans la vie parce qu'ils ne font pas. Frères et sœurs, je vais vous dire quelque chose ce soir. Ce que j'observe le plus souvent dans tous mes déplacements, et c'est à la fois un peu dramatique, c'est que je vois les croyants assis sur le canapé de leur vie, à attendre après Dieu, sans réaliser que c'est Dieu qui attend après eux. Lève-toi, fais ce que tu as à faire. Je pense à ce texte de Josué. Vous savez, Josué, où Dieu l'appelle à remplacer Moïse après la mort de Moïse, et tout de suite Dieu dit, lève-toi, va dans la direction que je te montrerai. Allez. C'est beau le deuil, c'est beau, lève-toi, va dans la direction. Et il a dit au docteur de la loi, fais cela et tu vivras. Fais cela et tu vivras. Donc, il y a des éléments de mise en pratique. Je ne sais pas quel est votre arrière-plan sur le plan de la foi, je ne sais pas quel était votre cheminement, mais moi, c'est une découverte que j'ai dû faire. Parce qu'à l'époque, il y a 43 ans, là, je me suis converti, on nous emplissait le cerveau de plein de choses. On a beaucoup d'enseignements, beaucoup. Et donc, on savait plein de choses sur le plan intellectuel, mais très peu, encore une fois, dans l'actualisation et la mise en pratique. Ça va? Est-ce que vous êtes toujours là? Oui, vous êtes tellement sage que, bon... Même si vous êtes en congé aujourd'hui, il ne faut pas que votre esprit soit en congé. Okay? Quatrièmement, assurer leur croissance. Il dit, il est semblable à un homme qui bâtissant une maison à creuser profondément et à poser le fondement sur le roc. C'est pas simplement de rechercher le bon endroit en termes de surface, mais d'aller au plus profond pour bien appuyer les choses en intérieur. Quiconque entend ces paroles que je dis, il les met en pratique. Okay? En fait, excusez-moi, il est semblable à un homme qui bâtissant une maison à creuser profondément et à poser le roc. Et tout ça m'amène à composer avec ce que j'appelle la réalité de la vie. Prochaine diapo. Va un peu plus loin. Continue, excuse-moi. Quatre réalités de la vie. Quand je parle de croissance, je parle d'approfondissement. La vie, vous êtes d'accord avec moi qu'elle est difficile, qu'elle est douloureuse, premièrement. On est dans la douleur, les mamans accouchent dans la douleur. La plupart des expériences de notre vie sont douloureuses. On apprend à marcher en tombant. Les études à l'école, c'est douloureux, dans le sens que c'est un apprentissage qui ne se fait pas avec facilité.
Donc, il y a plein d'éléments qui font partie de la vie qui fait que quelque part, il faut accepter le fait que la vie est douloureuse. La deuxième réalité de la vie, c'est que la vie elle est imparfaite. On voudrait que tout soit parfait. On voudrait que nos enfants soient parfaits. On voudrait comme parents être parfaits et on se met beaucoup de pression sur soi. Mais la réalité, encore une fois, c'est que la vie est imparfaite et il faut être capable de composer avec le fait que la vie est imparfaite. Troisièmement, la vie, elle est injuste. Qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie que la véritable justice n'est pas ici-bas. Elle n'est pas ici-bas. Donc, faisons la paix avec cela. Bien sûr qu'on vit tous des injustices. Bien sûr que la condition humaine elle est différente d'un endroit à l'autre. On pourrait dire qu'on vit dans nos sociétés très opulentes et très, que ce soit ici en France ou comme moi au Canada. D'ailleurs, j'aimerais vous dire qu'on pourrait se retrouver en Syrie, on aurait pu naître en Irak, naître en Afghanistan, dans ces pays ou dans ces pays totalitaires et tout cela, et que c'est encore une condition davantage injuste. Mais on doit être capable de comprendre. Puis moi, je dis souvent à la blague, vous savez, la vie est injuste. Il y a des PV que j'ai eus que je ne méritais peut-être pas. Mais je peux vous annoncer une autre nouvelle. Il y a des PV que je méritais, mais parce que le policier avait la tête penchée, il n'a pas pu me voir passer. Parce que nous, c'est pas seulement des radars. Hein, souvent, ils sont une espèce de pistolet qui pointe vers les voitures. Et parce qu'il était au téléphone, il ne m'a pas vu passer, mais sans ça, je le méritais cette journée-là. Donc, l'injustice, des fois, ça peut être aussi un petit peu à notre avantage. D'accord? Et dernièrement, la vie, elle est difficile. Peut-être que ça vous décourage d'entendre cette réalité-là. Mais regardez bien la prochaine citation. Prochaine diapo. C'est une grande vérité, le fait que la vie soit difficile. C'est une grande vérité, car une fois que nous reconnaissons cette vérité, nous pouvons la dépasser ou la transcender, la dépasser. Une fois que nous reconnaissons vraiment que la vie est difficile, une fois que nous le comprenons et l'acceptons, la vie n'est plus difficile. Pourquoi? Parce qu'on a fait la paix avec cette réalité dans notre esprit. Parce qu'une fois que nous avons accepté cette notion, la question ne nous importe plus. On a reconnu la réalité, on l'a acceptée, donc on ne lutte pas avec. Mais encore une fois, c'est pas évident, parce qu'il y a plein de gens qui... certains d'entre vous, peut-être vous avez déjà pensé comme ça. Vous vous dites, est-ce que je pourrais passer une année entière sans aucun souci? La réponse, ça n'arrivera pas. Ça n'arrivera pas. Je ne dis pas qu'il va arriver des drames et des tragédies à chaque année. Est-ce qu'on peut passer une semaine entière sans qu'il ne se passe rien? Hein? J'étais avec Michel puis Marilyn tout à l'heure. Ma femme m'appelle du Canada. Elle dit, je viens faire une gaffe majeure. Mais qu'est-ce qui se passe, ma chérie? Elle dit, je suis au centre commercial et j'ai mis quelque chose dans le coffre de la voiture, puis j'ai déposé mes clés dans le coffre, le temps de placer, et elle a fermé la voiture, OK? Puis la clé de la maison, les clés sont dedans, donc elle ne peut pas bouger, elle ne peut pas rien faire, absolument pas rien faire, OK? Est-ce qu'elle avait besoin de cela aujourd'hui? Surtout que son mari n'est pas là. OK? Donc, elle m'appelle en France, chérie, mais qu'est-ce que je peux faire? Je ne peux pas prendre l'avion et aller te dépanner. Voyez-vous? Il y a toujours ces événements qui surviennent et partout, pour nous, c'est la même chose. Mais maintenant, je ne sais pas si vous voyez la subtilité de cette notion-là, mais le fait d'accepter la réalité, ça nous amène à davantage composer avec celle-ci. Jésus s'adresse à cette auditoire qui est devant lui. Il est bien conscient de leurs conditions et de leur état. Les foules de cette époque étaient asservis à leur chef religieux. Ils n'étaient pas autonomes. Ils n'étaient pas des gens qui se prenaient en charge. C'était des gens qui étaient sous la domination religieuse, comme c'est le cas dans bien d'autres milieux encore aujourd'hui. Donc, leur capacité de réfléchir, en fait, la question, c'était pas ne réfléchissez pas, faites simplement obéir. Posez pas de questions. Alors, toute cette façon, cette incapacité de prendre en charge leur vie avec une certaine autonomie, bien, c'était impossible à l'époque. Mais Jésus les a emmenés vers un mode d'affranchissement. Il a même fait des reproches aux chefs religieux de l'époque en disant, vous mettez des fardeaux sur les gens et vous ne les aidez même pas du petit doigt. Donc, Jésus a tenté de les pousser ailleurs, dans cette dimension de prise en charge de l'autonomie. Pourquoi je dis le terme croissance? Parce que, en fait, l'être humain, c'est un être qui est en croissance. C'est beau un petit bébé, mais vous êtes d'accord avec moi qu'un bébé ne peut pas survivre. Vous savez que l'enfant qui vient au monde, c'est une œuvre inachevée, hein? Ça y prend un être humain pour continuer. Il ne peut pas s'en sortir tout seul, contrairement aux animaux, à certains animaux en tous les cas.
Donc, la réalité est la suivante. Le seul moyen qu'il y a de s'en sortir, c'est qu'il faut qu'ils grandissent. Ils grandissent et qu'ils approfondissent la vie, qu'ils apprennent comment composer avec elle. Ça va? Cinquièmement, pensez aux conséquences. Jésus a éveillé la pensée des gens à la notion de conséquence. Ça peut paraître un peu bizarre, mais suivez-moi bien, dis-je. Quiconque entend ces paroles que je dis et ne les met pas en pratique, c'est comme un avertissement. Écoutez-moi, je vous dis les vraies choses. Celui qui entend mes paroles et les met en pratique sera semblable à, et celui qui entend mes paroles et ne les met pas en pratique sera semblable à un homme insensé qui a bâti sa maison sur le sable sans fondement. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et ont battu cette maison. Elle est tombée et sa ruine a été grande. Quel a été son problème? Le problème, c'est qu'il n'a pas pensé. Il n'a pas présumé, il n'a pas en fait pensé en termes de conséquences. Il n'a pas pensé plus loin que le bout de son nez. Il n'a pas réfléchi à des conséquences possibles. Puis, encore une fois, l'image de la construction elle est importante. Vous êtes d'accord avec moi? Je remets encore à la notion du Québec que pour réussir à faire face au côté dur et difficile et froid de l'hiver québécois, on ne construit pas de maison en carton. On ne construit pas de maison avec une boîte. Il faut prévoir tout ça. Pourquoi? Parce que vous allez vous réveiller cet hiver, puis vous allez apercevoir que vous allez mourir gelé. On ne peut pas vivre à moins 30. Faut, OK? Même habillé. OK? C'est une chose d'aller faire nos courses, mais passer 24 heures par jour ou 16 jours par semaine. Donc, il faut penser à ces éléments-là. Et donc, penser en conséquence, c'est penser au-delà de ce qui se passe dans le temps présent. Vous savez, un de mes grands désarrois dans la vie, c'est de voir des gens qui ont subir des échecs retentissants en sachant que cela aurait pu être évité. S'ils avaient pris le temps de penser en termes de conséquences. Si je dis ceci, qu'est-ce que cela va avoir comme effet? Si je pose tel geste, quelles vont être les conséquences? Si je prends cette décision de façon réfléchie, qu'est-ce que ça va me coûter? Vous voyez? Donc, ce sont tous ces éléments-là qui doivent être éveillés à l'intérieur de nous. Il faut pouvoir faire face aux difficultés de la vie. Alors, pour revenir un petit peu à ce que je mentionnais avec l'exemple, quelqu'un qui s'imagine que la vie va être facile, que la vie, qu'il n'a jamais à souffrir, qu'il va avoir tout cuit dans le bec, d'accord avec moi qu'il va être malheureux parce que la vie ne marche pas comme ça. Dans la vie, vous connaissez l'adage « no pain, no gain », c'est-à-dire pas de sacrifice, pas de bénéfice. Ça ne peut pas être aussi simple que cela. Donc, penser en termes de conséquences, c'est aussi se préparer à faire face aux épreuves, aux tragédies, aux contre-coups de la vie qui arrivent parfois. Et parce que les gens ne prévoient pas, souvent ils vont se retrouver mal en point, encore davantage mal en point, parce qu'ils n'ont pas pensé en ces termes-là. Ça peut paraître encore une fois un peu bizarre de penser en termes de conséquences. Je suis certain que vous êtes capable de faire des liens face à des situations de votre propre vie ou de votre propre famille où on aurait dû penser avant d'agir. Mais parfois, on ne le fait pas parce qu'encore une fois, on est un peu obsédé par autre chose ou préoccupé par autre chose. Principe, les gens échouent dans la vie parce qu'ils ne prévoient pas. Prévoir veut dire quoi? Voir d'avance ce qui pourrait se produire. Hein? Sixième et dernier point. Jésus visait à développer leur confiance. C'est pourquoi quiconque entend ces paroles que je dis, je répète encore le texte, il les met en pratique. Cela semblable à un homme prudent qui a bâti sa maison sur le roc. Et là, regardez bien la suite. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé. Le même scénario que pour l'homme insensé. Mais quelle est la réponse, la conclusion? Elle n'est point tombée parce qu'elle était fondée sur le roc. Alors, en ce moment, ce que je veux vous dire, c'est un message d'espoir. Si vous avez bel et bien appuyé, bien construit votre maison, évidemment que le vent va se lever, évidemment, on vit des épreuves. La dernière fois que je suis venu ici, je crois que c'était en 2008 ou 2009. 2008-2009, j'étais loin de savoir ce qui me pendait au bout du nez. Parce qu'en 2010, vers la fin de l'été 2010, au mois d'août 2010, ma femme, la mère de mes enfants, elle est tombée malade. Elle travaillait dans un grand hôpital sur Montréal. Elle était adjointe d'un médecin là-bas. Et elle est arrivée à l'hôpital, elle avait depuis 2 semaines des taches un peu bizarres sur le corps. OK?
Puis elle parle à son patron, puis elle dit, patron, docteur, c'est normal, toutes ces petites tâches? Le docteur, avec son œil avisé de médecin, dit, non, 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 c'est pas normal. Laisse faire la clinique, ce matin, tu ne travailles pas, tu montes en haut, j'appelle mon collègue à l'étage supérieur, tu passes tous les échantillons sanguins, et on passe la batterie de tests, puis à 19h le soir, le verdict est tombé, ma femme avait une leucémie, myéloïde aiguë. OK, donc ça a été. Et là, imaginez la nouvelle. Si tout est fragile autour de nous, notre famille, notre appel, notre vie spirituelle, eh bien, dans une nouvelle comme celle-ci, tout s'effondre. Il y a plein de gens qui n'arrivent pas à passer au travers des épreuves. Hein? Et l'épreuve, elle a duré 159 jours, 3 chimiothérapies, une greffe qui a échoué, et tout ça s'est terminé en novembre avec le décès de ma femme. Et c'était pas fini. C'était fini pour elle, mais c'était pas fini pour moi et mes 4 garçons. Après coup, c'était de longs mois de soucis, de difficultés de vivre cette perte, l'absence. Puis pour des enfants et même des garçons, une maman, c'est une maman, hein? Peu importe l'âge que tu sois. Donc, quand on n'est pas préparé à ce genre de situation, bien sûr, je reviens encore au premier point que j'ai mentionné avec vous ce soir. On marche dans la vie avec une relative inconscience. On ne pense pas à ces choses-là. Okay? On ne pense pas que ça... Et on est comme surpris lorsque ça se produit. Mais la réalité, c'est qu'il faut toujours être prêt, pas dans le sens de peur ou d'être paralysé par la peur ou être parano, mais simplement dire, mais écoute, des choses arrivent comme ça dans la vie, ça m'arrivait à moi, d'autres choses, il y a des accidents dans la vie, il y a plein de situations dans la vie qui se produisent. Mais celui qui a bien établi sa vie, qui a fait des choses consciencieusement, sérieusement, sagement, quand le vent va se lever, quand la tempête va se déchaîner, quand les torrents vont se jeter sur sa vie, sur sa famille ou sur sa personne, celle-ci, sa maison va résister parce qu'elle a été bien bâtie. Et en fait, regardez bien, Jésus devant la foule, il leur parle, il leur dit, écoutez-moi, regardez-moi, celui qui entend mes paroles et qui les met en pratique sera semblable à un homme, voyez-vous, qui a bâti sa maison sur le roc. Celui qui entend mes paroles et qui ne les met pas en pratique sera semblable à un homme insensé qui a bâti sa maison sur le sable. Tant que la maison est sur le roc et sur le sable, il n'y a pas de souci. La révélation de la qualité de la construction ne va se manifester que lorsque va arriver les temps difficiles. Voyez-vous? En apparence, les deux sont super jolis, des beaux petits volets, tout est bien, mais la réalité, c'est que c'est une apparence. Mais lorsque les choses vont commencer à être beaucoup plus difficiles, beaucoup plus ardues, les épreuves vont survenir, c'est là que va émerger la réalité de ce qu'une personne est. Puis vous savez d'ailleurs, on reconnaît la qualité d'un individu, d'une personne, homme ou femme, pas quand tout va bien, quand tout va mal. Vous connaissez Job. Il y avait dans le pays d'Uz un homme intègre et droit. Son nom était Job. OK? Vous savez comment Dieu, vous connaissez l'histoire, vous savez qu'est-ce qui lui est arrivé. En fait, littéralement, c'est le ciel qui lui est tombé sur la tête. Il a tout perdu dans un temps relativement court. Et après coup, vous savez, le livre de Job est divisé en 3 parties. Il y a ce qu'on appelle le prologue, l'introduction, ou la mise en place un petit peu de toute la tragédie. Après coup, il y a les dialogues. C'est lorsque ses amis se pointent pour l'aider, pour l'encourager, mais en fait, ça fait l'effet inverse. Puis il y a l'épilogue, le dénouement, la dernière portion où Job a fait affaire avec Dieu. Mais Job a été terrassé de façon majeure. Je ne peux pas donner des détails ce soir, mais moi, on a un outil de mesure de l'impact des événements sur la vie de quelqu'un. Ça se mesure, cela. Par exemple, un divorce ou la perte d'un être cher, c'est, je pense, 80 quelques sur une échelle de stress qu'on appelle. Et si vous avez 200 dans une année, ben il y a des fortes chances que vous soyez hospitalisé, OK? Ou pour dépression, ou vous allez craquer quelque part. Et Job a tapé au-delà de 600 quelques. J'ai tout additionné, toutes les épreuves qui lui sont arrivées, vous voyez? Mais Job ne s'est pas effondré. Job ne s'est pas effondré, pourquoi? Parce que c'était un homme intègre et droit. Sa femme lui avait dit, « Tu demeures ferme dans ton intégrité? Maudit Dieu est mort. » Voyez-vous? Puis Job lui a dit, « Tu es insensé. »
OK? Mais il demeurait faible. Mais c'est intéressant parce que souvent, lorsqu'on parle d'intégrité, on pense à la dimension très morale. Et bien sûr que ça a une connotation morale, les valeurs de quelqu'un et tout ça, et j'y reviens dans quelques instants. Mais vous savez que les ingénieurs en structure ou les ingénieurs en bâtiment vont parler de l'intégrité d'un matériau ou de l'intégrité d'une structure. Qu'est-ce que ça signifie? Ça veut dire que est-ce que le matériau va pouvoir supporter la tension ou la pression ou le poids? Est-ce qu'une structure peut supporter quelque chose? Alors, l'application de cette notion d'intégrité sur la nature humaine, c'est qu'est-ce qui va arriver avec la personne si on commence à mettre la pression sur elle? La pression de la vie, la pression des soucis, la pression des épreuves. Est-ce que la personne va s'effondrer? La réponse, oui, certains s'effondrent. Certains s'écrasent sous le poids des tragédies. Par contre, d'autres vont réussir à passer au travers, à se tenir. Je ne dis pas que ça fait pas mal, je ne dis pas que c'est pas douloureux, mais ils vont réellement sortir de tout cela. Donc, c'est ce que Jésus essaie d'adresser à toutes ces personnes qui sont autour de lui. Donc, si nous faisons, frères et sœurs, ce que nous avons à faire, si nous marchons dans ces voies, si nous mettons ces paroles en pratique, on a fait un exercice quotidien. Quand Dieu me parle, j'obéis, je mets les choses en pratique. Évidemment, ce n'est pas facile. On va être capable de tirer le meilleur parti de la vie. Cet épisode de ma vie, en 2010, a été extrêmement difficile. Mais par contre, ma foi a été ébranlée, mais je n'ai pas perdu la foi, au contraire. Je me suis rapproché de Dieu, je me suis accroché à lui. J'ai été veuf pendant 3 ans et il y a 5 ans, j'ai rencontré ma femme actuelle qui est une perle et je suis un homme béni. Toutes plein de choses ont changé dans ma vie. Et là, j'ai compris, quand je lis ces textes-là, la force rattachée au fait de vraiment marcher avec droiture dans les voies de Dieu. Est-ce que vous me suivez? Les gens échouent dans la vie parce qu'ils n'osent pas faire confiance, n'osent pas mettre leur foi en action, faire confiance à Dieu, littéralement. Conclusion. Ces choses ont été écrites afin que vous croyiez que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu, et qu'en croyant, vous ayez la vie en son nom. Le mot « vie » que vous retrouvez dans ce texte, c'est le terme grec « zoé », qui fait allusion à la plénitude de la vie. Voyez-vous? Donc, encore une fois, ici, c'est un rappel, ces gens qui écrivent, ces choses ont été écrites afin que vous sachiez, afin que vous croyiez que Jésus-Christ est le Fils de Dieu, mais quand on parle de croyance, ici, on parle plus d'une adhésion intellectuelle. On parle de mettre notre foi en lui, qu'il est le Fils de Dieu, et qu'en croyant, c'est-à-dire en mettant votre foi en lui, vous ayez la vie en son nom. Donc, la qualité de notre vie est aussi rattachée à la qualité de notre foi, de notre confiance envers lui. Vous me suivez? Et donner une petite pensée. Nous n'avons qu'une vie à vivre. Si nous la vivons correctement, cela va suffire. Mon beau-père actuel a 88 ans. Il est chrétien depuis de nombreuses années. Et moi, je le regarde, je l'aime beaucoup. C'est un homme non seulement agréable de compagnie, mais chaleureux, affectueux et tout cela. Et je le regarde, et là, il a 88, il commence à avoir un petit peu des problèmes physiques, mais rien de majeur. Mais j'aime son attitude parce qu'il dit, là, j'ai vécu ma vie. En fait, il veut les rejoindre le Seigneur. Il n'est pas suicidaire, il n'est pas dépressif. La vie était longue, OK? 88 ans, il a commencé à garder des moutons dans un champ, puis aujourd'hui, bien, il est rendu avec la haute technologie, tout ça, il est avec son iPad et tout ça. Voyez-vous, c'est 88 ans. Vous imaginez, il est passé, il est passé de l'âge de pierre à l'âge de la technologie, mais presque, vous voyez? Mais la réalité, c'est qu'il a bel et bien vécu. Il a élevé ses enfants, il est resté marié malgré des tempêtes, avec toutes sortes de situations. Puis aujourd'hui, il est comme en paix avec sa vie, puis il dit, écoute, maintenant, là, je suis prêt à rencontrer mon Dieu. Mais c'est pas tous les gens qui sont comme ça. Beaucoup, c'est l'inverse. OK? Les années passent, ils vieillissent, puis là, d'un coup, ils commencent à paniquer. Parce que, vous savez, je ne sais pas si vous le savez, mais je vais vous annoncer une nouvelle ce soir. Nous avons tous une date de péremption. Vous suivez? Vous voyez l'image? Un jour, on n'est pas éternel. Donc, et ça, c'est quelque chose qui anime ma vie profondément. Moi, je ne perdrai pas de temps avec ma vie parce que j'en ai
Seulement une. Pas deux. Une. Il y a plein de gens qui passent à côté de la vie, qui ne voient pas le côté précieux de ce que Dieu leur a donné. Non seulement en termes de temps et d'espace sur la planète, mais en termes de plénitude de vie que Dieu veut nous donner. Est-ce qu'on peut dire amen à cela? Amen. Est-ce que je peux vous demander de courber la tête et de fermer les yeux quelques instants? Je voudrais prier avec vous. Frères et sœurs, votre construction, peut-être votre vie, peut-être votre mariage, peut être votre vie de famille, vos enfants, peut-être votre carrière, peut être votre vie chrétienne, peut-être votre foi, peu importe. Cette parabole de la maison, ou cette parabole plutôt des deux constructeurs, c'est une image forte, une illustration forte de notre rôle dans notre vie. Notre vie ne se bâtit pas toute seule. Notre foyer ne se bâtit pas tout seul. C'est nous. Et en fait, notre maison, notre foyer, tout cela n'est que la manifestation de la façon dont nous avons fait nos choix dans la vie. On est des acteurs de la vie. La vie n'est pas quelque chose que l'on subit ou que l'on doit subir. C'est quelque chose que l'on doit assumer puis qu'on doit saisir. L'apôtre Paul a dit un jour à Timothée, « Combat le bon combat, Timothée. » OK? Saisis la vie éternelle à laquelle tu as été appelé et pour laquelle tu as fait une confession devant plusieurs. Je te recommande à Dieu qui donne la vie, Zoé, à toutes choses. Le Dieu que nous servons, c'est le Dieu de la vie. Dieu nous a donné ce dont nous avions besoin pour la vie. Il nous a donné tous les préceptes et les principes, toute la sagesse. Et cette sagesse, elle est accessible à tous ceux qui la demandent. Dieu la donne sans reproche. Mais peu d'entre nous osons demander. On attend à ce que Dieu fasse des choses à notre place. On se laisse porter par la vie beaucoup plus que de devenir des acteurs qui décidons et qui assumons toutes choses. Seigneur, je prie en ce moment que tu parles à leur cœur. Face aux soucis de leur vie, face aux désagréments auxquels ils ont fait face aux difficultés avec lesquelles ils doivent composer. Peu importe ce qu'ils ont à faire face, je prie en ce moment qu'ils réalisent l'importance de t'écouter, d'entendre ce que ta parole dit et de les mettre en pratique. C'est dans ces moments-là que lorsque le vent va se lever, et que le torrent va se déchaîner, que la pluie va tomber, que leur vie, leur foyer, leur mariage va résister au Dieu. Et dans ces moments, Seigneur, ils se rappelleront qu'il était judicieux de mettre en pratique ta parole. Sois honoré, sois glorifié pour l'œuvre que tu fais. Et c'est en ton nom précieux que j'ai prié, Jésus, maintenant. Amen, amen et amen. Alléluia, Jésus.